bricoler! C'est sérieux! Bonjour à la maison, je m'appelle Giz! Moi c'est Laurent! Et aujourd'hui, on transforme une Super Nintendo en modèle international Switchless! Avec l'arrivée des Super NES classiques, on dirait que mon amour pour la Super Nintendo est exponentiel, Laurent. What? Alors j'ai le goût de jouer à des jeux PAL et des jeux japonais et à des jeux NTSC dans la même console. Fait que là t'es en train de me dire qu'on va pouvoir jouer à Super Street Fighter 2 version japonaise, le livre de la jungle version française et Tetris et Dr Mario version NTSC. Dans la même console à la maison. Mais voyons, c'est de la sorcellerie! Comment tu vas faire? Mais souviens-toi, Laurent, j'avais pourtant déjà fait un mode similaire, mais il y avait deux gros interrupteurs à l'arrière de la console. Cette fois, ce sera un mode Switchless. Ok, ça n'a pas rapport avec la Nintendo Switch. Moi, je pensais que c'était sans Nintendo Switch. C'est pas ça? Moi aussi, je peux être drôle. On va réaliser ça avec le kit qu'on nous a offert à la Paris Games Week qui a été créé par FF6Man. C'est pas lui qui modifie gratuitement les consoles que des gens leur apportent en convention? C'est un héros. Il y en a modifié des centaines, même des milliers, je crois. Des millions, des milliards! Alors, trêve de présentation, on s'en va internationaliser cette Super Nintendo NTSC. Hey, bye, là! Alors voici l'entièreté du kit. On va premièrement prendre le PCB rouge et vert et on va y insérer la résistance de 10K sur R3 et les deux résistances de 180 ohms sur R1 et R2. On soude le tout bien comme il faut et ensuite on va couper les pattes. Il faut pas avoir peur d'y aller bien proche, quitte à couper un petit peu de soudure. 3 jolies résistances bleues. On va ensuite placer le PIC 16F630, le Super CIC, sur U2. Et on va faire la même chose avec l'UJR version 2.3 qu'on va mettre sur U3. Et finalement, la dernière chip, la patch D4 qu'on va mettre sur U1, on fait bien attention de ne pas les mettre à l'envers. Il y a un beau demi-cercle qui nous indique dans quel sens les placer. On tourne le PCB. Et on va rabattre les pattes des puces vers le centre du PCB. On va ensuite souder les 48 pattes sur le PCB et FF6Man nous recommande de ne pas trop charger les soudures. On va ensuite placer les 3 condensateurs C1, C2 et C3 sur le PCB. On va évidemment les souder et on prend bien soin de couper les pattes le plus près possible du PCB encore une fois. On va ensuite souder les fils, on commence par le blanc qui va aller sur le CIC8 et le fil orange ira sur CIC10. Les 3 fils violets seront sur PM6, PM8 et P10 du port manette pour qu'on puisse contrôler le mode avec la manette. Les noirs seront destinés à la couleur de la LED pour savoir si on est en 60 Hz ou en 50 Hz. Et on termine avec l'autre blanc qui va aller sur le bouton Reset. Une fois soudé, on fait bien attention d'isoler les soudures avec du ruban adhésif d'électricien, du tape électrique. Et voilà, la préparation du kit PCB Switchless est faite. On va maintenant démonter la console. On va enlever les 6 vis de sécurité. N'oubliez pas que pour ouvrir une Super Nintendo, ça vous prend le tournevis 4.5 mm Nintendo Security Bit et non le 3.8 mm qui lui sert à ouvrir les cassettes. Hein? C'est pas la même chose. Nuance. On enlève la coque, on enlève l'éjecteur de cassette, on enlève ensuite le port manette, n'ayez pas peur, ça se déclippe, on dévisse l'interrupteur, on enlève le blindage ou le gros morceau argent au milieu, et on termine avec les quelques vis pour enlever la carte mère de la coque. On va maintenant dessouder complètement le CIC d'origine marqué U8 sur la carte mère de la console. On n'en aura plus besoin. Donc, pas besoin de faire attention, j'ai utilisé une technique de redneck. J'ai mis de la soudure partout pour pouvoir chauffer toutes les pattes en même temps pour ensuite pouvoir la retirer. Ça aurait été peut-être mieux avec la tresse à dessouder, mais j'en avais pas avec moi. Et voilà, petite chip, tu n'es plus. Avec la pompe, je vais enlever l'excédent de soudure pour être sûr qu'il n'y ait pas des pattes qui se touchent.
Et voici l'étape la plus compliquée. On doit dessouder et lever la patte 24 du PPU1 et la 30 du PPU2. C'est très délicat et si vous ratez votre coup, votre console sera fichue. Donc on fait très attention. Avec un X-Acto et avec le fer, je vais soulever la patte et je mets un papier pour vous montrer que j'ai bien réussi, parce que c'est pas évident avec la vidéo. Alors, celle du PPU2 est plus facile parce que c'est la patte numéro 30, donc la dernière sur le coin. Voilà, c'est une réussite. On va maintenant enlever la LED du port manette, qui était la rouge qu'il y avait originalement, mais elle est comme cachée. Il faut y aller avec une Dremel et percer à travers l'original. Je sais pas s'il y a une meilleure façon de faire, mais c'est la seule que j'ai trouvée. J'ai ensuite gratté sur le PCB un ground pour mettre la patte du milieu de ma LED et j'ai mis l'autre patte sur le point original où était le point rouge autrefois, jadis, il y a de cela quelques minutes. On coupe les excédents de patte et on reviendra à celle qui reste un peu plus tard. On est maintenant prêt à mettre sous la carte mère le PCB sur les points de soudure du port cartouche avec les fils vers le bas. On fait bien attention de laisser une pin d'espace du côté du chiffre 62 et 31, sinon on n'est pas sur les bons points. On a 16 points de soudure à faire sur le PCB vert et on s'assure de bien faire entrer l'étain sur ces points. On peut maintenant aller souder le fil CC8 sur le point de soudure en bas à droite des 4 soudures du bouton Reset. On va maintenant trouver 2 trous pour faire passer les 2 fils noirs pour la LED afin qu'ils se retrouvent de l'autre côté du motherboard. Je dois allonger mon fil CC10 parce qu'il est pas assez long et on va aller le mettre où est-ce qu'il y avait la chip avant, sur la patte numéro 10 de l'empreinte de l'ancien CIC, la chip qu'on a enlevée. On va maintenant souder les 3 fils mauves sur PM6, PM8 et P10 du connecteur du port manette. Et on va ensuite passer un fil pour les PPU de l'autre côté, c'est-à-dire sur les 2 pattes qu'on a surélevées. J'ai décidé de faire un pont en faisant fondre le plastique de mon fil pour éviter d'avoir à utiliser un autre fil. Et j'ai soudé sur les 2 pattes que j'ai soulevées sur PPU1 et PPU2. On va maintenant remettre le motherboard dans son caisson et on est presque prêt pour la grande finale. On va remettre le blindage et s'assurer que les 2 fils pour la LED passent bien. Et on va les allonger parce que sur la version nord-américaine, la LED est un petit peu plus loin et j'avais pas assez de lousse. On met du tape d'électricien pour s'assurer qu'il n'y ait pas de court-circuit et que nos parties ne soient pas interrompues. On remet les vis en place. Je rappelle que les 2 sur le port cartouche sont plus longues ainsi que les 2 qui sont situés à l'arrière de la console. Les autres sont toutes la même longueur. J'ai évidemment testé préalablement avant de la remonter, ce que je vous conseille aussi, mais on va faire semblant qu'on est très confiant et qu'on y va. Alors, on replace le port à cassette et on va le rebrancher sur le motherboard. On va souder un des fils sur la patte restante et l'autre qui était sur le point que j'avais appelé le point de la LED rouge. On va aussi couper la résistance, on n'en a plus besoin. On le remet en place. On peut maintenant remettre l'éjecteur, c'est pas évident la première fois, mais on pogne le tour avec le petit ressort sur le côté à gauche. On va ensuite remettre la coquille. On remet les 6 vis. Et voilà, nous avons une Super Nintendo internationale. Giz, je pense que tu as oublié un détail important, c'est que les cassettes ne peuvent pas rentrer. Hein? Il y a des petites pins en plastique qui bloquent l'entrée. C'était la protection Nintendo. Protection incroyable, mais qu'on va pouvoir péter en 2 secondes. J'aurais pu faire ça pendant que la console était démontée, mais étant donné qu'elle est pas très jolie et qu'elle est vieille, je m'en foutais un peu, alors je l'ai arrachée en manière redneck avec des pinces. Encore une fois, si c'était une belle console, j'aurais fait plus attention, mais je veux seulement que ça soit fonctionnel. Alors ça me semble bon, les cassettes nord-américaines rentrent, les cassettes japonaises rentrent, et les cassettes pâles européennes qui ont la même forme rentrent aussi. C'est le moment de vérité. Alors, on va tester Zelda. Nous sommes présentement en 60 Hz, donc en NTSC, tout va bien, la lumière est rouge. On va appuyer sur Reset longuement et ça fait changer à la lumière verte, on tombe en pâle, même la télévision ne le supporte pas. Et si on passe au prochain mode qui est la lumière jaune, il détecte automatiquement c'est quoi et Zelda et NTSC.
Et la beauté de la chose, c'est qu'on peut contrôler le tout sans se lever avec la manette en faisant la combinaison Left, Right, Select et A pour le 60 Hz, Left, Right, Select Y pour le 50 Hz et Left, Right, Select B pour le mode auto. On y va maintenant avec un jeu PAL. Donc ma TV peut maintenant le jouer en 60 Hz même si c'est un jeu PAL. Et si on passe au mode PAL, ben, ma TV ne le supporte pas, mais c'est supposé être son mode original, et quand on passe au jaune, il reste évidemment en 50 Hz. Il y a aussi la possibilité d'activer ou de désactiver la fonction du patch de région D4, parce qu'il y a certains des jeux qui en ont besoin. Le meilleur pour ça sur la Super Nintendo, c'est Tetris versus Dr Mario, parce qu'il le demande à chaque menu. En gros, si je me mets en PAL et que je change de menu, il y a un menu bleu qui me dit que ce jeu-là n'a pas été designé pour ma console. Alors voilà, on peut enfin jouer à des jeux PAL en français sur notre belle console NTSC. Ouais, mais là, ta belle console NTSC est pas aussi belle que la belle Super Nintendo PAL, ok? Puis en plus, vu que c'est un mode switchless, c'est complètement discret. Vous savez même pas c'est laquelle des deux que j'ai modé. Ben, moi, je pense que c'est elle. Je sais plus. Alors voilà, c'est déjà tout pour ce bricolé, c'est sérieux. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce. Merci encore une fois aux amis de la Paris Games Week de m'avoir offert ce kit et à FF6Man de l'avoir créé. Ouais, mais là, Guiz, tu nous as pas promis 2 bricolages avant la fin de l'année? On va travailler fort, on va fabriquer l'arcade avant le nouvel an, projet 2017. What? D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, on a plein de let's play qui s'en viennent, on a joué à un certain Katamari Damacy, en train de monter ça, Super Mario Odyssey aussi, on poursuit notre aventure, à surveiller! Spoilers!